Hey, salut tout le monde, c'est Lister. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas faite. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire. Passer cette fois pas sur une fiche d'élevage, mais sur mes aquariums. Donc, déjà, je m'excuse pour la qualité de son parce que c'est le son du micro de la caméra qui est nul. Hein. J'ai pas encore de micro, de bon micro. Je vais vous trouver un moyen d'avoir un bon micro, hein, pas de souci. Mais en attendant, on va faire avec ça parce qu'il n'est pas ignoble. Donc déjà, si vous entendez des bruits de fond, c'est à cause des cochons d'Inde. Voilà, j'ai plein de petits cochons d'Inde. Alors on va commencer avec celui-là. Donc là, il manque de l'eau, c'est normal. Hein. Je le remettrai. Voilà, alors vous voyez une lumière rouge qui ne vient absolument pas de la caméra, c'est bizarre. Pourquoi il y a une lumière rouge? C'est pas grave. Donc voilà, mon combattant, un tout con, un queue de voile bleu. Voilà. Donc comme décoration, il a ça. Donc c'est un bout de bois. Non, c'est pas en vrai. Il a deux anubias que mon père a replanté bizarrement. Je sais pas ce qu'il a fait. Et là, il a une fausse plante. Donc c'est ce qu'il avait en premier. Maintenant, je lui mets des vraies plantes petit à petit. Donc là, elles sont des algues pinceau. C'est normal, c'est parce que c'est des boutures et j'ai pris des boutures de plantes un peu abîmées. Comme ça, si je les foire, c'est pas grave. Là, on a quelques salvins guppies. Donc là, je vous ai pas dit, donc lui, il a pas de filtre et il a un chauffage 50 watts. Voilà, de la marque Superfish. Donc ça, c'est très bien comme filtre. Celui-là marche bien aussi. Ça, je connais pas la marque du tout, par contre. Il chauffe tout seul, donc on peut pas régler la température. Donc il chauffe vers 25-26 à peu près. Et il n'y a pas de filtre non plus. Donc comme déco, ils ont beaucoup moins. Ils ont vraiment presque rien. Ils ont une fausse plante et une anubia. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Hein. C'est des bébés guppies, tout con. Voilà. J'en ai des plutôt. Elle qui est plutôt grosse. Les autres sont petits. Mais je vais essayer de les vendre parce que je suis absolument pas content. Et là, j'ai un gros bac en plastique. Alors dedans, vous voyez qu'il y a des poissons, mais ils vont pas y rester. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc c'est des perches soleil. Voilà. Deux perches soleil. Alors comme déco, c'est n'importe quoi. Hein. De toute façon, ils vont pas rester là. Et il y aura des poissons rouges. Donc le bac fait une petite centaine de litres. Ce qui est suffisant pour deux poissons rouges. De toute façon, s'ils viennent trop gros, je les passerai en bassin. Parce que j'ai pour projet de faire un bassin, il n'est pas encore fait, mais ils peuvent tenir encore un an ou deux facilement là-dedans. Donc les perches soleil, ils vont dégager. Les billes, pareil, ils vont dégager. Ça là-bas, c'est une anubia que je vais planter comme il faut. Le filtre, je vais prendre un 400 litres heure plutôt que ça. Ça, c'est un 20 litres heure. J'ai mis ça à l'arrache. À la base, il était pour les guppies, mais il arrêtait pas de tuer les guppies, donc je l'ai foutu là. Donc là, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Il y a deux perches soleil qui se battent. Coucou. Voilà, il y a une là, une là. Donc elle, c'est un peu la chef, elle embête l'autre souvent. Et de toute façon, je sais pas ce que je vais en faire. Je voulais les relâcher, mais on n'a pas le droit. Mais je pense que je vais le faire quand même. Hein. C'est pas deux perches soleil qui vont détruire l'environnement. Là, donc, ça, c'est du sable de la rivière. Là, c'est un truc plus mobile. Ouais, un truc plus mobile, mais je trouvais qu'il rend bien, du coup, je le laisse. Il y a quelques petits coquillages. Donc, les billes, on oublie. Hein. C'est juste histoire d'absorber un peu les saletés. Là, j'ai fait une sorte de mini montagne, mais elles sont tout cassées. Il y a quelques grosses pierres. Et j'achèterai du sable de Loire hein, pour les poissons rouges. Voilà. Donc un beau sable de Loire tout dessus. Ça rendra pas trop mal. Ah. Voilà. Donc il fait une centaine de litres à peu près. Donc c'est un bac en plastique qui était annoncé 65 litres. Mais qui en fait beaucoup plus étant donné que j'ai un bac de 70 litres. Qui est bien plus petit que ça. Donc là, je vais vous passer justement au 70 litres, qui n'est pas ici, qui est 2 étages plus haut. A tout de suite.
Le 70 litres. Donc, Guppy. Là, il y a des Guppy. Alors, qu'est-ce qu'on a à part des Guppy? On a une Molly qui arrête pas d'embêter les Guppy, c'est chiant. Donc après on a plein de Guppy, des Guppy classiques, donc réticulata, et une Handler là-bas. Voilà, on ne la voit plus, elle est là. Voilà, une femelle Handler avec que des poésilaires réticulata, sinon. Là, un petit Corydoras. J'en ai deux et je vais en racheter deux. Comme ça j'aurai 4 Corydoras. Il y en a un dans le tronc là. Voilà. Niveau plante, j'ai 3 petites Anubias et 2 grandes Anubias. J'ai aussi 2 cryptocorines. Et je vais acheter des plantes à pousse rapide parce qu'il n'y en a pas assez du tout. Là en plante. J'ai 2 culis. Il faudra que j'en rachète un peut-être. Mais je peux pas prendre plus. J'ai un ancistrus aussi. Bon, je sais pas où il est. Ensuite en déco, là j'ai des petits cailloux comme ça, plein de mousse. Enfin, que je les nettoie. Comme sol, j'ai du Manado. Voilà, JBL Manado, tout con. Ça c'est un 400 litres. Voilà. Là j'ai un petit Neretina. Coucou. Voilà. Bon, par contre je sais pas du tout où est mon ancistrus. Elle doit être dans la branche. Non, je vois que le Corydoras blanc. Donc c'est un albinos. Un Corydoras albinos et un comme ça. Et je vais reprendre un albinos et un comme ça. Donc il me semble que c'est marbré, mais je veux pas dire de bêtises. Autrement c'est tout en fait. Hein. J'ai pas 12 000 poissons là-dedans. Je vais racheter quelques Neretina. Et autrement c'est tout. Il faudra que j'achète aussi des Corydoras. Et un ou deux culis. Regardez, là j'ai un petit bébé tordu. Il n'est pas du tout consanguin en fait, c'est juste que sa mère c'est elle, la noire là qu'on voit. On la voit plus, elle est passée où? Elle est passée là. Là c'est elle. Et elle est tordue en fait, je sais pas si ça se voit, mais elle est un petit peu tordue. Du coup le petit est tordu. Mais pour l'instant il va bien, j'ai pas envie de m'en débarrasser. S'il meurt, il servira à nourrir mon combattant. Là il y a un petit accès, parce que j'ai eu une ponte tout à l'heure d'une de mes femelles, c'est elle. Voilà, celle-ci, donc qui est classique mais couleur sauvage, du coup j'aime bien. Et du coup j'ai plein de tout petits, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui se cachent là, dans l'ouverture. Sinon, j'ai un chauffage 100 watts. Voilà. Après, j'ai là-dedans. Donc, ça que je mets dans le filtre, c'est les supports à bactéries. Ça, c'est les recharges du petit filtre en bas. Après, on s'en fout un peu, il y a des recharges de filtre. Il y a du Gibralolidé pour les vacances. Donc ça c'est des tablimines, mais je les ai mis là-dedans, de chez Tetra. Je suis pas super fan de Tetra, mais j'en prends quand même parce qu'ils font quand même de la bonne bouffe. Mais je suis pas fan de cette marque. Donc là j'avais ça, donc c'était à base d'algues. Donc là je les ai mélangés. Donc ils se nourrissaient que de trucs à base d'algues. Du coup je complète un peu avec ça, à la crevette. Du coup je vais les nourrir parce que ça va être l'heure. Sinon j'ai ça aussi, donc Tetra aussi. Donc ça par contre je l'ai pris parce que ça c'est vraiment une super bonne idée. Le bêta menu, donc il y a 4 compartiments différents. Avec de la nourriture différente dans chaque compartiment. Du coup on va leur donner à manger. On va commencer par ceux du fond. Donc hop, je pioche une pastille. Ah, j'arrive pas à attraper, attendez, on va
dévisser. Donc voilà. Donc là il y a celle de chez Tetra. Voilà. Et là il y a celle à base d'algues. Donc de chez Colombo. Donc hop, je mélange et j'en attrape une au hasard. Voilà, une de chez Tetra, on met. C'est cool. Voilà. Donc l'avantage de celles de chez Tetra, c'est qu'elles vont directement au fond, alors que les autres flottent pendant un moment, ce qui est plutôt pénible. Et là on va donner à manger aux guppies, donc je leur donne de la nourriture pour combattants parce que c'est exactement la même chose. Et surtout qu'avant il y avait une femelle combattant là-dedans. Voilà, donc de toute façon ça va très bien. Et j'ai de la nourriture en bas aussi, donc d'ailleurs je pense aller les nourrir. Voilà, ça m'a pas l'air mal. Donc là je leur ai mis des flocons, des fois ils ont des granulés. Donc là hop, il y a plein de petits flocons qui tombent, que les Corydoras viennent manger. Ah, on voit le culis qui sort. Voilà, donc lui c'est mon très gros culis et j'en ai un petit. Voilà la bestiole. Donc lui il a senti la nourriture. Je vais vous laisser leur garder manger. Il farfouille. Là il y a un petit granulé par terre. Petit flocon pour Guppy. Et je crois qu'il a trouvé. Ouais, ça y est, il a trouvé, il mange. Bon voilà, il mange bien. Ah, là il y a le petit Corydoras albinos qui fouille. Lui, il dort. Oh, debout là. Ça y est, il est réveillé. Je sais pas où il est là. Il commence à fouiller. Il bouge plus. Je sais pas ce qu'il fait. Il est allé voir son pote. À la Molly, qui est très très chiante, je vais essayer de la revendre parce que insupportable. Voilà, du coup je vais me retrouver en bas pour nourrir le combattant, les perches soleil et les bébés guppies. C'est parti. On est de retour en bas. Donc pour le combattant, je lui donne essentiellement ça. Donc ça renforce ses couleurs. Je lui donne aussi donc ce que j'avais donné au guppy tout à l'heure. Ça, j'en donne pour les perches soleil, parce que c'est de la mauvaise qualité, donc j'en donne pas à mes poissons. À part de temps en temps au bébé guppy que j'écrase. Et ça, j'en donne de temps en temps pour faire complément avec ça. Mais j'en donne pas très, j'en donne vraiment peu de ça. Je suis pas grand fan. Donc vous voyez les cannes à pêche, mais on s'en fout. Hop, on va bien mettre le filtre parce qu'il est il dépasse un peu de l'eau. Voilà. Donc là, du coup, je vais leur donner ça justement. Parce que j'ai oublié l'autre nourriture en haut. Donc ce que je fais, c'est que j'écrase dans mes mains pour en faire des plus petits flocons. Et ils viennent manger ça. Voilà, donc là, on les voit bien. On voit qu'il y a des plus petits, des plus gros, enfin, une grosse. Il y avait 3 grands avant, mais il y en a 2 qui sont passés dans le 70 litres. Et elle, je vais la vendre. Dedans, là, il y a des petits machins pour les bactéries qui sont sales d'ailleurs, il faudra laver ça. On va nourrir les perches soleil. Donc je peux leur donner ça. On va leur donner ça. On ferme le bac des guppies, ils sont tous mangés. Ah, hop là, voilà. Les micro-wafers. Voilà, donc ça, du mal à y manger. Mais elles y mangent quand même. Voilà. Elles mangent très bien. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai une petite question pour les connaisseurs. S'il y en a qui connaissent des poissons d'aquarium, enfin de fond, parce que d'aquarium c'est un peu obligatoire, de fond qui vivent en eau froide et qui peuvent cohabiter avec des poissons rouges, histoire de nettoyer un peu. Hop, donc là on va passer oula, au combattant. C'est Michel le combattant. Donc hop, on va lui donner ça.
ça c'est de la nourriture de très bonne qualité. Ça je recommande cette marque. Désolé. Donc Ocean Nutrition, et c'est Atisons Beta Pro. Ils ont Atisons Beta et c'est des machins bleus à l'intérieur au lieu d'être rouges. Donc ça ne renforce pas les couleurs comparé à la Pro. Mais c'est la même qualité en fait, il y a juste moins de vitamines. Du coup je l'en donne de temps en temps. Je lui donne ça, une petite cuillère. Tac. Derrière toi. Voilà, il a trouvé. Et il mange. Hop. Voilà. Et en plus l'avantage de ces granulés c'est qu'ils flottent pendant très très longtemps. Donc le poisson a le temps de tout manger. Voilà. Donc on va le laisser finir. Il lui reste 4 petits granulés. Je vois des gens qui nourrissent très très peu leurs combattants. Moi je trouve ça que c'est un peu de la torture quand même parce que le pauvre il a la dalle. Du coup, moi il est bien nourri mais pourtant il est pas du tout gras. Vous pouvez voir qu'il a pas, il a pas beaucoup de bide. Voilà. Je sais pas trop si ça se voit. Et il est en pleine forme. Voilà, donc il a 13 litres. Bon là il en a plus que 12 ou 11 mais c'est pas grave. Je vais lui remettre de l'eau. Attendez, parce que le bac ne ferme pas en fait. Ah, d'accord. Il va falloir que je baisse un petit peu le filtre. Ok. C'est trop bien ventousé. Ah, il a eu peur. Oh, les cochons d'Inde là. Ils font la fête. Voilà. Donc vous voyez pas. Mais hop là, voilà. Hop, on s'essuie sur la serviette qui a sous les aquariums. Et on ferme bien comme il faut. Donc là il a eu un petit coup de stress mais il va vite s'en remettre, hein. Il a l'habitude. Hop, il monte respirer. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un like pour me dire ce que vous en avez pensé. Un dislike si vous n'avez pas aimé. Mettez un commentaire aussi pour que j'ai un avis. Ou si vous avez une idée de poisson de fond qui peut cohabiter avec des poissons rouges. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Voilà, je fais des vidéos d'aquariophilie un peu quand j'ai le temps. Et j'ai un Discord que je vous mettrai en description. Donc c'est exactement le même que la chaîne Le Poisson Rouge. Vous connaissez peut-être si vous suivez l'aquariophilie. Bah voilà, je suis administrateur et même propriétaire en fait du Discord, c'est moi qui lui ai créé. Et voilà. Du coup je vous le mettrai en description. Et vous pourrez, elle passe de temps en temps mais c'est rare. Allez, bye bye.